Salut à tous, on se retrouve pour la recette des petits gâteaux de Noël. Voyons tout de suite les ingrédients de la première recette. Salut Lucas, pour la farine, on va commencer. J'ai le droit de participer? T'as pas l'impression d'être en retard? Désolé. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va faire une recette très simple de petits gâteaux de Noël accompagnés de... Tom, Lucas. mais ils le savent déjà qu'on fait une recette de gâteaux de Noël, je leur ai dit. Ah, bon bah alors c'est parti. Alors let's go. Donc on va répartir les tâches. Lucas va s'occuper des produits secs et Tom va couper le beurre en petits morceaux. Hein? Ok. Voilà, donc tu me fais 8-10 petits morceaux. Lucas, tu commences par mettre la farine dans la cuve. C'est bon. Impeccable. Ensuite, tu rajoutes la levure chimique. C'est bon. Le sucre. C'est bon. L'autre sucre. Sucre glace. C'est bon. Impeccable. Et tu termines par le sel. Voilà. Impeccable. Un vrai chef. Voyons comment Tom s'en sort avec son beurre. Je galère. Tu galères. C'est pas grave. Je mets ça dans le batteur. Alors on attend juste que ton frère ait fini de se battre avec son beurre. Voilà, donc Tom, tu mets tous les morceaux de beurre dans la cuve du batteur. D'accord. Viens. Allez. Du chocolat blanc. Voilà. Alors le batteur, c'est moi qui m'en occupe par contre. Ok. Voilà. Tu voudrais travailler un peu? Merci. Oui. Voilà. Alors on va mettre en route en première vitesse. Très doucement parce que... Voilà. Et aller de façon progressive pour éviter d'en mettre partout. Ouais, bah... Voilà. Maintenant le but du jeu, c'est d'attendre que tout ça fasse Ah, du palais partout. un streusel. C'est mal parti quand même. Hein. Ouais non, vous allez voir, ça va aller tout seul. Ah ouais. Voilà. Donc là, on a obtenu notre mélange qui ressemble à un aspect un peu, comme vous voyez, un peu streusel, granulé, comme ça. Hein. Donc maintenant, on va rajouter alors, les noisettes en poudre. Voilà, alors j'ai choisi volontairement de la noisette. Oui, tout. Voilà, tu peux tout mettre dedans. J'ai pris volontairement de la noisette, mais vous pouvez le faire aussi avec de la noix de coco, ça marche très bien, ou des amandes en poudre. Voilà, ça dépend de votre goût. Donc là, je mélange le tout ensemble. Voilà. Voilà, donc on va passer à l'incorporation des œufs. Donc à vous de jouer, chacun son œuf. Ok. Ok. Ah merde. Ah non, c'est bon. Allez. Bien Lucas, au moins toi t'as suivi, j'ai dit chacun son œuf. Ah. C'est pas grave. Allez, Tant pis. allez, Tom, ton œuf. Moi j'ai eu deux. Ah bah tes deux œufs. Allez. Voilà, stop, c'est bon. Content Lucas. Voilà. Donc là, on mélange. Lucas, tu peux rajouter ton dernier œuf dedans. Voilà, super. Et maintenant, on attend juste que la pâte, elle se termine. Hop là. Et notre pâte est prête. Notre pâte est prête, nous allons la mettre au frigo pendant 2 ou 3 heures, histoire qu'elle durcisse et qu'elle devienne bien froide. Et si vous la
faite la veille et que vous la laissez poser toute la nuit au frigo, elle sera encore meilleure. Après 2 heures de refroidissement de la pâte, donc pour faire le spritz, donc j'ai récupéré la pâte que je mets en petits boudins. Alors Lucas va tourner la manivelle et Tom va positionner le spritz sur la plaque. Allez Lucas, c'est parti. Nous revoici donc avec nos spritz après cuisson. Donc on les a cuits à 200 degrés pendant 8 à 10 minutes. On se voit tout de suite pour une nouvelle recette. Donc passons tout de suite à une recette que j'adore, celle des rochers coco. Et donc c'est Lucas qui va faire la pâte. Saladier, spatule. Je te mets les ingrédients. Ok. La noix de coco, le sucre. On va rajouter une pointe de cannelle. Voilà, tu peux mélanger le tout. Et on termine par les blancs d'œufs. Voilà, notre recette est donc prête. Il n'y a plus qu'à passer au dressage. Je vais t'en montrer un ou deux et après tu essayes de faire. Hein? Voilà. Oh mais ça va encore. Il n'y a rien de compliqué. Regarde. Hop, on appuie. Alors c'est très dur à appuyer pour faire sortir. Hein? Ah. Et ça marche très bien. Allez, tu essayes. Alors, bon, attends, comme ça. Voilà, tu tiens tout ça ensemble. Et puis on lève en même temps qu'on appuie. Oui, ça, c'est presque ça. Allez, un autre. Essaye encore. On va bien. Ouais. Ça y est, il a compris les gestes. Oui, vas-y, continue. Magnifique. Maintenant, on va mettre quelques bigarros sur quelques-uns. Hein? Voilà, tu choisis. Alors tu mets.
On appuie légèrement comme ça dessus. Voilà. Juste quelques-uns, vas-y. Après, c'est à décorer au choix, bien sûr. Là, comme ça, hein. Oui. Donc tu fais ça, tu le reprends, tu le retrempes derrière dans le chocolat. Tu essaies de ne pas le perdre dans le chocolat. Ok? Ok. T'en mets pas partout. Et tu le poses là, comme ça, un à côté de l'autre. Ok? Ok. Je t'ai vu tremper les doigts dans le chocolat. J'ai pas fait exprès. Et après, le manger. Lucas. Voilà, donc on se retrouve une demi-heure après refroidissement des macarons au chocolat. Ça a l'air pas mal tout ça, qu'est-ce que t'en penses toi? On va goûter? Ouais. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, moi je prends comme ça. Alors? Attends. Très bon. Très bon. Et maintenant, nous allons faire la recette des sablés nature. Tu vas commencer par mettre le beurre dans le batteur. D'accord. Alors tu mets tout, hein. D'accord. Je pensais un par un. Ça aurait été plus simple d'enlever la cuve. Tu Ensuite. continues avec le sucre. Ok. Ah. Voilà. Après. Le sucre vanillé. Voilà. Maintenant, tu remontes la cuve et tu mets en route sur 1. Ok.
Voilà, donc maintenant la pâte est étalée, il n'y a plus qu'à passer à la mise en forme de nos petits bonhommes. Donc vous prenez chacun vos emporte-pièces et faites-vous plaisir. Vous pouvez les mettre directement sur les plaques derrière vous, les garçons. Tout pareil. Un petit peu d'espace entre chaque. Si t'as envie de nous chanter une petite chanson. Donc maintenant nos petits sablés sont prêts, donc on va les mettre au four à 180 degrés quelques minutes, le temps qu'ils prennent une belle couleur dorée. C'est parti. Ok. Cuisson des sablés. Donc je vais prendre la place de Lucas parce que lui a dû nous quitter pour aller à son entraînement de foot. Hein. Alors j'ai préparé un pot de glace royale, ça s'appelle la glace royale avec des petits pinceaux. Donc toi Tom, tu auras ton pinceau, moi j'aurai le mien. J'ai préparé également des petits pots, des petits coquetiers avec des billes de toutes les couleurs. Voilà, donc tu te fais plaisir, tu mets un coup de pinceau sur tes biscuits et des petites billes comme tu as envie. D'accord. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? On attend Lucas ou on goûte? On goûte. On goûte. Bon, allez, on goûte. Hop là. Donc de retour avec tous nos petits gâteaux de Noël. Donc j'espère que ces recettes vous ont plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu.